La marque Corsair est bien connue par tous les aficionados de l'informatique. Boîtier de PC, système de refroidissement, mémoire vive, stockage, alimentation, chaise gaming, clavier, souris et encore bien d'autres choses. Clairement, la marque s'est très largement diversifiée dans les diverses années pour pouvoir proposer énormément de solutions à l'ensemble des joueurs. Mais qu'en est-il de la qualité de son SAV si vous avez un pépin? Si votre AIO demain arrête de refroidir correctement votre processeur, si les ventilateurs de votre boîtier tombent en rade, si votre alimentation grille parce que vous avez tiré un peu trop dessus, comment ça se passe? Comment Corsair gère les choses? Et comment est-ce qu'il va répondre à votre demande de SAV? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec cette vidéo dédiée au SAV de la marque Corsair. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois aux nouvelles technologies et donc aujourd'hui plus particulièrement au test du SAV de la marque Corsair que nous allons tester au travers d'un problème qui m'est arrivé avec mon AIO, mais je vais détailler ça un peu plus après. Avant toute chose, si vous aimez mes vidéos et mon contenu, n'hésitez pas à penser au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes et c'est super important pour soutenir mon travail et montrer à YouTube qu'il mérite d'être mis en avant auprès d'autres spectateurs de la plateforme. Donc je remercie infiniment tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et pour votre confort, notez que cette vidéo est chapitrée pour pouvoir naviguer directement vers les parties qui vous intéressent le plus. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas mes vidéos sur les SAV et qui les découvriraient avec cette vidéo. Mes tests de SAV sont des tests réels, c'est-à-dire que j'ai réellement eu un problème et un produit défectueux à titre personnel et fait appel au SAV de la marque en tant que consommateur lambda. Il n'y a pas de partenariat là-dedans et ils ne me connaissent pas en tant que créateur au moment où je fais ma demande. Le SAV est testé sur la base d'un barème précis, noté avec des coefficients, de manière à ce que, par exemple, la vitesse de prise en charge au départ ou la facilité de trouver le contact ne prennent pas autant de place que la résolution finale du problème, qui, elle, est quand même le but principal du SAV et doit compter beaucoup plus dans la balance. Ces critères précis avec des notations précises et fiables me permet ensuite d'établir donc une note finale et donc un classement entre les diverses marques qui ont été testées. Si vous souhaitez d'ailleurs retrouver toutes les autres marques précédemment testées et que je vais vous rappeler au sein de cette vidéo quand j'aborderai le classement final, vous avez la playlist ici et en description. Donc déjà, petit contexte de ma demande. Pour ma part, ça a été donc sur un problème avec mon water cooling tout en un Corsair Hydro H115i Pro XT qui s'est mis au bout de quelques mois à beaucoup moins bien refroidir mon processeur. C'est-à-dire que quand j'utilisais mon processeur à 100% de ses capacités au niveau d'overclocking qu'il a aujourd'hui, eh bien il était entre 70 et 75 quand l'AIO fonctionnait correctement, et là il montait à 95 sa température cible, et il y avait des fois où même l'ordinateur resetait parce que le processeur se mettait en sécurité à cause de la température. J'ai donc d'abord commencé par changer la pâte thermique et refaire mon montage pour vérifier que le contact avec le processeur était bon et que ça ne venait pas de là, et j'ai été forcé de constater que ça ne changeait rien, et donc j'ai ouvert un RMA, donc une demande de retour et de prise en garantie auprès de Corsair directement, parce que l'AIO avait 18 mois, il était garanti 5 ans, donc il était largement dans sa période de garantie. Donc commençons déjà par la facilité à trouver le contact, j'ai mis 10 sur 10 puisque vous pouvez les contacter sur certains réseaux sociaux comme X par exemple, où ils ont des comptes et où ils vous répondent pour vous orienter vers le SAV, et sur le site, trouver le SAV est extrêmement facile dans la catégorie support. Vous avez 2-3 questions qui vous sont posées au moment où vous dites que vous avez un problème pour vous proposer de faire certaines choses avant pour voir si c'est bien le produit qui a un problème ou s'il n'y a pas des choses à revoir. Entre autres, il me proposait par exemple de vérifier l'installation et de changer la pâte thermique si besoin, mais comme je l'avais déjà fait, j'ai dit que je l'avais déjà fait. Et après, vous avez tout de suite accès à la demande de prise en charge pour le SAV, donc à ce niveau-là, parfait, 10 sur 10. Pour le support en bon français, 10 sur 10 également, j'ai eu un interlocuteur qui, s'il n'était pas francophone, avait un très bon logiciel de traduction, mais je pense plutôt que c'était une prise en charge directement francophone, parce que voilà, quand vous rentrez les infos, vous mettez bien votre adresse et le fait que vous êtes en France, donc je suppose qu'ils ont quelques personnes dédiées à chaque langue pour pouvoir prendre en compte les demandes sans être obligé d'être anglophone ou d'avoir un traducteur pour pouvoir rentrer en contact avec la marque. Donc très bon point là-dessus, 10 sur 10. Pour la vitesse de prise en charge, on se retrouve à 8 dans les 24 heures, mais on a vraiment frôlé le 6 sur ce point. Parce que j'ai fait ma demande dans la nuit du samedi au dimanche et je n'ai eu ma réponse que dans la fin de journée du lundi. Donc clairement, comme il y avait le dimanche au milieu, j'ai considéré que je pouvais être un tout petit peu plus souple sur ma notation. Et donc j'ai quand même mis dans les 24 heures, même si au final on est carrément un peu au-delà. Pour ce qui est des frais à engager, c'est aussi un 10 sur 10. En tout cas, ça l'est si on ne veut pas avoir le nouveau produit avant de renvoyer l'ancien.
En effet, moi je me suis retrouvé à devoir payer une caution pour l'envoi du nouveau produit avant la réception de l'ancien produit. C'est des choses que je n'avais pas eu par exemple quand j'avais changé mes disques WD qui vous envoient le nouveau disque avant que vous ne renvoyiez l'ancien, qui ne vous demande aucune caution, ou en tout cas qui n'en demandait pas au moment où j'avais testé leur SAV à l'époque. Et donc, si vous êtes un peu limite en termes de finances, vous pouvez vous retrouver à devoir renvoyer l'ancien produit en premier et attendre la réception du nouveau, et donc à avoir une machine qui potentiellement ne fonctionne pas pendant plus longtemps parce que vous n'êtes pas capable d'avancer les fonds avec la caution que vous allez devoir faire, puisque la caution, c'est vraiment un paiement que vous faites, qui est débité sur votre carte et qui vous est remboursé ensuite une fois qu'ils ont reçu votre produit après le renvoi. Mais en attendant, si vous avez la trésorerie suffisante, ça ne vous coûte rien au sens strict, et pour le coup, après, le renvoi du produit en lui-même est totalement payé, c'est-à-dire qu'on vous fournit une étiquette UPS que vous apposez directement sur votre carton, vous faites votre renvoi classique déjà pré-affranchi, et donc ça ne vous a pas coûté un centime de renvoyer le produit à la marque. Pour ce qui est de la sensation de prise en considération, la seule note subjective du barème, là aussi c'est un 10 sur 10, puisque j'ai eu des réponses rapides et surtout qui prenaient en compte ce que j'avais déjà indiqué. C'est-à-dire que dès le premier message, comme j'avais vu la fac et ce qu'ils proposaient à l'intérieur, j'ai précisé que j'avais déjà appliqué une nouvelle pâte thermique, que j'avais déjà refait mon installation, etc. etc. Et la personne l'a tout de suite pris en compte dans son message et ne m'a pas reposé la question de si je l'avais fait, ne m'a pas redemandé des infos sur ça, etc. Elle a bien lu mon message, elle a bien pris en compte les éléments que je lui indiquais. De plus, le modèle Pro XT n'étant plus disponible pour le renvoi par le SAV d'un nouveau modèle neuf, on m'a proposé de me l'échanger par le modèle Elite, qui est la gamme au-dessus. Donc là encore, c'est un très bon point, puisque vous vous retrouvez avec un produit un peu plus haut de gamme que celui que vous aviez acheté lors de votre retour SAV. Et là, pour le coup, il faut savoir que la marque n'avait aucune obligation de faire ça, puisque si le produit n'est plus disponible, elle a la possibilité de vous le rembourser intégralement sur la valeur de la preuve d'achat que vous allez fournir. Et pour le coup, moi en plus, j'avais acheté mon Pro XT en promo, donc si la marque m'avait remboursé, clairement, j'aurais dû remettre au pot pour racheter un nouveau modèle équivalent, là où au final, ça m'a permis et de monter en gamme et de ne pas sortir un centime, donc c'est vraiment du tout bon. En termes de vitesse de résolution, là pour le coup, la marque pâtit un peu puisqu'il a fallu 9 jours en tout pour faire le changement, alors même que j'avais fait le choix de payer le produit pour le recevoir en premier et de renvoyer mon produit défectueux ensuite. La faute essentiellement à un délai un peu long donc de prise en charge et sur les échanges par mail qui pouvaient des fois prendre plusieurs heures entre chaque mail avant de passer à l'étape suivante. Et la faute aussi donc au fait que l'envoi par UPS s'est fait en standard et donc a pris presque 5 jours pour venir des Pays-Bas, alors qu'un envoi express aurait pu permettre d'avoir le nouveau produit en 24 à 48 heures. On se retrouve donc à cause de ça sur un 2 sur 10, ce qui est quand même dommage puisqu'il y a vraiment des possibilités d'améliorer grandement cette note assez facilement. Et enfin, donc la résolution finale du problème ressort bien évidemment à 10 sur 10, puisque j'ai eu un nouveau produit parfaitement fonctionnel, que j'ai pu réinstaller pour faire repartir ma machine et avoir de nouveau un refroidissement parfait sur mon processeur. Donc là, à ce niveau-là, c'est du tout bon, aucun souci. On se retrouve donc avec une note moyenne à 8 sur 10 dans la zone verte de notre classement, ce qui est plutôt très bien, même si on est dans la queue de peloton de la zone verte. Note qui aurait pu être grandement améliorée par une permanence H24 pour la prise en charge des demandes de SAV, qui permettrait de ne pas perdre de temps quand les demandes sont faites le week-end, et par une expédition beaucoup plus rapide du produit, plutôt que sur une expédition standard qui prend du temps. Puisque si on avait été dans une prise en charge dans les 12 heures de la demande et une résolution du problème en 3-4 jours maxi, on aurait gagné entre 1,5 et 1,7 points de plus, et donc on aurait été très très haut dans le classement des tests de SAV déjà réalisés. Donc Corsair, si vous venez voir cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il n'y a vraiment plus qu'à. Voilà en tout cas pour cette vidéo de test du SAV de Corsair qui j'espère vous aura plu, vous aura appris des choses et vous aidera dans vos futurs actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage, ça m'aide énormément. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et dans la description qui permettent de me soutenir financièrement en échange d'avantages exclusifs ou de goodies que je vous invite à aller découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous! Bye bye.